Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler tendance automne 2021. Alors c'est une vidéo que je fais à chaque saison, du coup évidemment j'allais également la faire pour l'automne et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de 5 tendances de l'automne 2021. Les 5 tendances que j'ai le plus vues dans les défilés et celles que je trouve les plus faciles à adopter dans la vraie vie. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à rester ici, on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors la première tendance dont je voulais vous parler, c'est au niveau des couleurs. On voit plusieurs couleurs émerger vraiment pour cet automne 2021. Et la première couleur qu'on voit beaucoup, c'est le rouge et le rose, et souvent aussi l'une avec l'autre, en fait le mélange vraiment de rouge et de rose. J'ai vu plusieurs looks comme ça sur les défilés. C'est quelque chose qui est assez particulier, c'est quelque chose qui est assez difficile et que personnellement je n'oserais pas, mais voilà, c'est toujours pour l'inspiration. Je vous montre un petit peu des choses aussi qui sortent un petit peu de ma zone de confort et peut-être de la vôtre pour vous inspirer également. Mais c'est vrai que c'est une association qu'on a vu beaucoup. Mais on a aussi vu beaucoup de rouge tout seul, c'est vraiment le retour du rouge cet automne. Et pareil, c'est une couleur que je n'ai pas vraiment l'habitude de porter, le rouge, donc je ne suis pas sûre vraiment d'implémenter. Mais pourquoi pas une petite pièce rouge de temps en temps pour relever un petit peu les looks d'automne qui peuvent être souvent assez neutres. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et le rose également, le rose par contre je pense que je vais essayer de l'implémenter. J'ai vu notamment de jolies pièces chez Zara, de jolis blazers dans les tons rosés que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est une couleur qui peut très bien se marier avec les couleurs assez neutres qu'on porte en général, ou que je porte en général en automne, comme les beiges, comme les blancs, comme les camels. Donc je me dis que pourquoi pas, en tout cas c'est quelque chose qui me plaît plutôt bien. La deuxième couleur dont on parle beaucoup aussi pour cet automne, ça va être le lilas. Alors c'est vrai que moi c'est une couleur que je n'ai pas vue énormément sur les défilés, j'ai vu quelques looks total lilas, mais c'est vrai que voilà, c'est pas quelque chose que j'ai vu non plus chez tout le monde, mais en tout cas c'est une couleur qu'on va quand même voir pour l'automne, et surtout c'est une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir en automne. Le lilas, c'est vrai qu'il est tendance là depuis le printemps, on l'a vu beaucoup aussi cet été, et en fait il continue, la tendance du lilas continue encore cet automne. C'est assez particulier, encore une fois pour moi c'est pas une couleur que j'associe à l'automne, donc c'est pas forcément quelque chose que je vais chercher à implémenter, mais c'est vrai qu'on le voit déjà aussi dans les enseignes de grande distribution, donc c'est quand même une tendance qu'il faut prendre en compte parce que je pense qu'on va en voir un petit peu partout. Et leur troisième famille de couleurs qu'on va beaucoup retrouver cet automne, qui je trouve est beaucoup plus adaptée à cette saison, c'est tout ce qui va être les marrons chauds, les camels, les marrons profonds, les marrons aussi un petit peu chocolat, en fait toute la palette de couleurs de marron qui va être déclinée vraiment du plus clair, c'est-à-dire du camel vraiment le plus clair, jusqu'au plus foncé et au brun très sombre, presque noir. C'est quelque chose qu'on va beaucoup voir et c'est quelque chose que personnellement j'adore. C'est déjà une couleur que j'ai dans mon dressing, comme la robe que je porte ici tout de suite. Quelque chose que moi j'associe déjà beaucoup à l'automne, et donc je suis ravie que ça soit vraiment la tendance cette saison parce qu'on va pouvoir en voir partout. Et le bon exemple en fait pour démontrer cette tendance, ça va être le défilé Hermès. On a vu justement toutes ces couleurs marronnées. Alors c'est vrai que le marron c'est déjà une couleur qui est propre à Hermès, c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup en général, mais là on a vraiment une palette très très grande de marron, du plus clair au plus foncé en fonction des looks. Et ça c'est vraiment une tendance que personnellement j'adore et que je sais que je vais implémenter et que j'ai même déjà en fait dans mon dressing. C'est pour ça que je l'aime tant, c'est que je ne vais pas avoir vraiment à chercher très loin puisque j'en ai déjà plein mon dressing. Alors deuxième tendance qu'on va voir aussi beaucoup et qui me ravit vraiment parce que c'est totalement mon style, ce sont les jupes midi plissées. Donc on en a vu plusieurs sur les défilés, notamment chez Chloé, chez Dior. C'est vrai que la jupe midi plissée, moi je l'ai vue un petit peu partout chez mes créateurs préférés. Et j'en suis absolument ravie parce que c'est quelque chose que j'ai déjà encore une fois dans mon dressing, que j'adore, que je porte déjà très régulièrement. Ça fait partie vraiment de mes silhouettes préférées. Une jupe midi plissée avec un petit col roulé, c'est quelque chose que je trouve adorable. D'ailleurs j'ai commencé à en voir notamment chez H&M, il y en a plusieurs qui me font vraiment de l'œil, j'en ai vu également chez Mango, donc ça prouve vraiment que c'est quelque chose qui va arriver jusqu'à nous, et que c'est une tendance qu'on va vraiment voir beaucoup. Alors il y a vraiment deux styles en fait, il va y avoir vraiment la jupe plissée, très plissée, mais il y a également la jupe un petit peu vaporeuse, toujours midi, un petit peu plus volante, un petit peu plus ample et un petit peu moins structurée en fait qu'une jupe plissée. Donc je pense qu'il va y en avoir un petit peu pour tous les goûts, mais en tout cas la jupe midi, la longueur midi, elle est vraiment là cet automne. Troisième grande tendance qu'on va beaucoup voir je pense cet automne, ça va être le tweed, matière que j'aime beaucoup aussi parce que c'est un look qui est très chic, c'est un look qui est très élégant et c'est assez BCBG, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On en a vu évidemment chez Chanel parce que c'est l'identité Chanel, mais pas que, et c'est là que ça devient justement un petit peu plus intéressant, c'est qu'on l'a vu également chez Saint Laurent par exemple, ou alors chez Dior, qui sont des maisons qui n'ont pas autant l'habitude en fait d'utiliser le tweed, donc c'est vraiment quelque chose qu'on va voir. Et encore une fois le tweed j'en ai vu
vu pas mal notamment chez Zara. Il y a pas mal d'ensembles en tweed parce que cette saison le tweed on va vraiment le voir aussi en ensemble, pas seulement sur une pièce unique mais aussi beaucoup en ensemble. Donc c'est-à-dire par exemple avec un blazer et puis une mini jupe ou alors un short. On en voyait déjà un petit peu les années précédentes, mais cette année on va en voir normalement davantage. En tout cas j'en ai déjà vu arriver pas mal, notamment chez Zara, sur des ensembles un petit peu coordonnés, mais en tout cas le tweed on va le voir je pense beaucoup et en tout cas un petit peu plus que d'habitude et j'en suis encore une fois ravie parce que c'est le genre de matière que j'adore et qui correspond totalement à mon style. Donc il y a des chances que je craque pour un blazer en tweed très prochainement, peut-être avec un petit peu de rose d'ailleurs dedans pour faire de deux tendances une seule. Mais en tout cas voilà pour la troisième tendance dont je voulais vous parler, donc le tweed. Quatrième tendance dont je voulais vous parler, ça va être le cuir. Le cuir dans toutes ses formes, dans toutes ses couleurs également et puis aussi sur toutes les pièces en fait. On va avoir vraiment des ensembles totalement en cuir avec le pantalon et puis le top ou alors la jupe, la robe en cuir également, j'en ai vu quelques-unes aussi sur les défilés. Ça va vraiment être des grosses pièces en cuir et surtout portées en fait les unes avec les autres en ensemble. Donc encore une fois le cuir c'est une matière que personnellement j'associe beaucoup à l'automne donc ça me paraît totalement cohérent et c'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose qui est assez facile à utiliser et à implémenter dans son dressing parce que c'est déjà quelque chose qu'on a certainement. C'est pour ça aussi que je voulais vous parler de cette tendance là, c'est parce que je la trouve voilà, assez facile et on n'est pas obligé de jouer le total look comme il est joué sur les défilés parce que ça par contre c'est un petit peu plus difficile, mais porter une pièce en cuir, un pantalon par exemple avec un gros pull ou alors une mini jupe ou alors une jupe midi pour reprendre aussi la tendance précédente, ou une veste en cuir tout simplement, mais essayez en fait de jouer par exemple une seule pièce qu'on vient ajouter à une tenue assez simple, assez basique. Ça apporte en fait cette petite touche tendance, cette petite touche automnale et c'est une façon vraiment simple de le faire sans jouer le total look qui peut être vraiment difficile et qui n'est pas du coup au goût de tout le monde. Mais en vérité j'en ai vu quasiment sur tous les défilés, le cuir il va être absolument partout je pense cette saison et aussi du coup dans les couleurs que je vous disais précédemment, c'est-à-dire les marrons, les camels, les marrons un petit peu plus foncés, les marrons chocolat. On va voir le cuir vraiment décliné en fait dans tous ces coloris là pour cette touche vraiment très automnale. Et alors cinquième et dernière tendance dont je voulais vous parler, il va s'agir de la maille et en fait la maille elle va se jouer comme le cuir, c'est-à-dire en ensemble, en total look. Encore une fois c'est quelque chose qu'on a déjà vu les années précédentes et je pense que ça touche en fait à tout ce côté cosy du fait de 2020 et de toutes ces personnes qui sont restées beaucoup à la maison. On est vraiment inspiré de ça, on est vraiment sur le confort et du coup sur des ensembles qui vont être confortables, qui font un petit peu loungewear mais en même temps chic et donc on est sur des pièces en maille qui sont assez élégantes, notamment beaucoup de robes, j'ai vu beaucoup de robes longues assez près du corps, j'ai vu également beaucoup d'ensembles donc avec une jupe longue et puis un petit top assorti ou alors le pull avec la jupe. Pareil c'est quelque chose que j'ai vu également arriver déjà chez Zara donc je vous mettrai de toute façon plein de petites idées ici sur le côté et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu sur les défilés et notamment chez Chloé. Chloé il y avait beaucoup de mailles sur leur défilé, de la maille unie mais également de la maille à motifs, des rayures etc. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement mais je trouve qu'en fait l'idée vraiment de ce look un peu cosy, un peu confortable à base de mailles, ça j'aime beaucoup. J'avais d'ailleurs déjà acheté un ensemble en mailles il y a quelques années chez Zara et du coup je vais pouvoir absolument le ressortir cette année et ça c'est plutôt cool. Donc voilà pour cette dernière tendance dont je voulais vous parler. Et pour finir, pour ajouter en fait deux tendances dont j'ai beaucoup entendu parler et que j'ai vu un petit peu sur les défilés, il y a notamment la tendance très années 60, 60s, donc avec en fait des robes qui vont être assez courtes mais également assez trapèzes, vous voyez un petit peu carré, les robes vraiment années 60. On en voit quelques-unes arriver et également la version en jupe avec des bottes, voilà les bottes blanches également, c'est quelque chose qu'on a vu pas mal déjà un petit peu l'année dernière mais cette année encore plus, donc voilà, si vous avez déjà acheté des petites bottes blanches ou crème l'année passée, vous pouvez totalement les porter avec des mini jupes ou alors des robes un petit peu trapèze façon années 60, c'est un look qui va être très tendance cette saison. Et également les franges, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de franges que ce soit sur les pièces en cuir mais aussi sur les pièces en maille. Encore une fois c'est pas quelque chose dont je suis ultra fan donc je voulais pas les mettre dans les 5 tendances dont je voulais vous parler aujourd'hui mais je voulais quand même vous en parler un peu rapidement pour vous dire que c'est aussi une tendance, que si vous aimez les franges et ce look un petit peu hippie, c'est quelque chose qui est également très tendance, ainsi que les manches un petit peu longues. Ça je ne suis pas sûre que ça vienne jusqu'à nous, c'est-à-dire jusque dans les grandes enseignes, j'en doute fortement mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu également sur plusieurs défilés.
Encore une fois, pas quelque chose dont je suis ultra fan, donc je voulais pas accorder un point entier sur ces tendances-là. Mais voilà, ça vous fait 3 petites tendances supplémentaires pour que vous sachiez un petit peu quoi chercher si vous avez envie d'implémenter de nouvelles choses dans votre dressing. Bien que, vous le savez, je le dis à chaque fois, mais les tendances pour moi c'est vraiment juste une inspiration pour aller chercher des choses que j'ai déjà ou alors implémenter une ou deux pièces dans mon dressing. Je ne suis pas du tout de celles qui portent toutes les tendances et qui cherchent absolument à être tendance. C'est pas non plus ce que je veux vous inciter à faire, mais en tout cas voilà. C'est juste pour connaître un petit peu les tendances de cette saison, s'amuser un petit peu avec ça et craquer pour une ou deux pièces si vraiment il y a une tendance qu'on adore et qui correspond à notre style. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. Je vous retrouve mercredi prochain pour parler de comment élever son look, comment avoir un look un petit peu plus chic et un petit peu plus premium sans dépenser trop d'argent. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner. Et vendredi prochain, on parlera également de mes essentiels de l'automne. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour ces 2 vidéos aussi. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt. Ciao!